Comprendre la dynamique des relations humaines, les enseignements d'Alfred Adler. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entreprendre avec succès. Aujourd'hui, on ne va pas parler de chiffre d'affaires ou de productivité, mais d'un sujet encore plus fondamental, nos relations humaines. Car le succès, qu'il soit entrepreneurial ou personnel, repose toujours sur la qualité de nos interactions. Et pour les comprendre en profondeur, nous allons nous inspirer d'un grand penseur, Alfred Adler. Adler, psychiatre autrichien du début du XXe siècle, a consacré sa vie à analyser ce qui motive nos comportements. Selon lui, derrière chaque conflit, chaque tension, chaque réaction disproportionnée, se cachent des objectifs inconscients. En prendre conscience, c'est déjà commencer à les transformer. Pourquoi nos relations sont-elles parfois si compliquées ? Parce qu'elles sont souvent guidées par des mécanismes invisibles, nos peurs, nos insécurités, notre besoin d'approbation ou au contraire notre peur du rejet. Adler explique que nous adoptons des comportements automatiques pour éviter l'inconfort, certains fuient la proximité, d'autres provoquent le conflit, non pas par méchanceté mais pour garder le contrôle. Prenons un exemple simple, imaginez un collègue qui entre régulièrement en conflit avec son équipe. On pourrait croire qu'il a un mauvais caractère. Mais en creusant, on découvre peut-être une peur profonde de ne pas être à la hauteur. Le conflit devient alors un moyen inconscient de repousser les attentes des autres et d'éviter l'échec. Les conflits comme miroir intérieur. Adler nous invite à voir les conflits non comme des fatalités, mais comme des opportunités. Des signaux précieux qui révèlent quelque chose sur nous-mêmes. Lorsqu'une tension émerge, la bonne question à se poser est « Quelle est ma part de responsabilité ici ? Est-ce que j'essaie inconsciemment d'éviter quelque chose ?» Cette démarche honnête permet de reprendre le contrôle. Par exemple, une personne qui évite toujours les relations profondes pourrait découvrir qu'elle a peur d'être déçue ou abandonnée. Prendre conscience de cette peur, c'est déjà lui retirer du pouvoir. C'est se donner la liberté d'agir autrement, en conscience. Identifier ses objectifs cachés pour mieux interagir. Adler explique que beaucoup de nos comportements relationnels visent à atteindre des objectifs inconscients, être aimé, ne pas perdre la face, ne pas se sentir inférieur, etc. Mais tant qu'ils restent inconscients, ces objectifs nous contrôlent. Prenons l'exemple d'une personne qui cherche constamment l'approbation de ses collègues. Ce besoin peut cacher une peur de ne pas être à la hauteur. Ou encore, une personne qui multiplie les désaccords peut chercher à maintenir une distance de sécurité pour éviter toute vulnérabilité. Comprendre ces mécanismes, c'est transformer sa posture relationnelle. Ce n'est plus l'ego ou la peur qui pilote, mais une volonté consciente de relations authentiques. Application concrète dans l'entrepreneuriat. Dans le monde professionnel, ces dynamiques sont omniprésentes. Un manager qui micromanage peut être mu par une peur inconsciente de perdre le contrôle. Un entrepreneur qui procrastine sur un projet important peut éviter, sans le savoir, une confrontation avec le jugement des autres. En identifiant ces schémas, on peut ajuster nos comportements de manière constructive. Un manager peut apprendre à déléguer en travaillant sur sa confiance. Un entrepreneur peut adopter des routines qui réduisent l'impact de la peur du jugement. Stratégie pour transformer vos relations. Commencez par observer les moments où vous ressentez de la tension. Plutôt que de chercher un coupable à l'extérieur, posez-vous la question, de quoi est-ce que j'essaie de me protéger ? Cette simple introspection change la dynamique. Puis, engagez-vous à modifier un comportement à la fois. Par exemple, si vous évitez les feedbacks parce qu'ils vous mettent mal à l'aise, forcez-vous à en demander un chaque semaine. Ce genre d'habitude vous aide à renforcer votre sécurité intérieure. Ce que vous allez apprendre. Comment les tensions relationnelles révèlent nos peurs inconscientes. Pourquoi prendre conscience de vos objectifs cachés peut transformer votre vie. Comment appliquer les enseignements d'Adler dans le management, l'entrepreneuriat et même dans vos relations personnelles. Des outils d'introspection simples pour améliorer vos interactions. Nous ne sommes pas prisonniers de nos réactions. Nous pouvons choisir de devenir conscients, responsables et intentionnels. La qualité de nos relations ne dépend pas seulement des autres, mais de la manière dont nous nous positionnons. La prochaine fois que vous ressentez une tension dans une relation, ne fuyez pas. Posez-vous cette question, qu'est-ce que ce moment me dit sur moi-même ? Notez-le. Réfléchissez. Et utilisez-le comme un levier de croissance. Merci d'avoir écouté cet épisode de Entreprendre avec succès. Si cette réflexion vous a parlé, partagez-la à quelqu'un qui traverse une période de tension relationnelle. Et rappelez-vous, comprendre ces mécanismes inconscients,
c'est se donner le pouvoir de transformer ses relations et de construire des liens plus solides, plus sereins et plus sincères. À très bientôt, et d'ici là, restez lucides, humains et engagés.